Allô YouTube, ici Victor, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis encore sur une des très belles plages. De la chance, ma compagnie m'a envoyé passer une nuit sur un endroit un peu paradisiaque. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus plate, mais je vais vous raconter une petite histoire. On va parler de l'assurance voyage. Mesdames, Monsieur, merci de me recevoir. Alors je vais commencer par une petite histoire de quelque chose qui m'est arrivé à peu près il y a un peu plus d'une dizaine d'années. J'étais à Montréal, je m'en allais à Portland, en Oregon, et mon vol passait par Chicago. C'est l'hiver, il neige, il fait froid, ma correspondance à Chicago était d'à peu près 1h15, qui était le minimum légal pour un vol d'Air Canada qui continue avec United. Néanmoins, je voyais l'hiver arriver, j'ai contacté la compagnie aérienne proposant de prendre un vol un peu plus tôt, pas pour arriver plus tôt, mais en fait pour arriver plus tôt à Chicago et avoir plus de chances d'avoir ma correspondance. Et là on m'a dit non, si vous voulez changer, ça va vous coûter 150 $. Je suis arrivé plus tôt à l'aéroport, j'ai proposé de prendre le vol d'avant, même discours. Je dis ok, vous voulez jouer ce jeu-là? Qu'est-ce qui se passe en hiver? Il fait froid. L'avion est couvert de glace, donc on doit le dégivrer et donc l'avion prend une demi-heure de retard. J'arrive en retard à Chicago. J'ai beau courir, je manque ma correspondance. C'est pas un problème, on me met sur un... J'avais pris le dernier vol de la journée de Chicago à Portland. On me fait passer par Las Vegas, mais mes bagages sont arrivés, mes bagages n'ont pas fait la correspondance, ils sont arrivés avec plus de 24 heures de retard. Par chance, ma carte de crédit couvre les retards et j'ai le droit de magasiner du nouveau linge jusqu'à hauteur de 1000 $. Donc, finalement, ça a fait mon affaire, mais c'est important d'avoir une bonne assurance voyage. Alors, qu'est-ce que couvre une assurance voyage? Beaucoup de gens veulent économiser 10 ou 15 $ des fois. Des fois, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça peut faire une grosse différence. Alors, d'abord, ça va faire en sorte que la compagnie va s'occuper de vous en cas de retard ou d'annulation de votre vol. La compagnie aérienne, en général, n'est pas toujours obligé de s'occuper de vous, et si jamais c'est un retard ou une annulation due à la mauvaise météo, dans ce cas-là, ils ne sont pas tenus de vous donner une chambre d'hôtel. Même parfois, ils vont vous donner un taxi, mais ils ne vont pas vous payer l'hôtel. Si vous avez une assurance voyage, vous allez être couvert pour ce genre de choses. Votre assurance va vous payer, peut-être vous allez devoir payer une franchise, mais au moins l'assurance va vous payer une bonne partie de ses frais. Ce qui fait que ça va vous éviter de dormir par terre dans l'aéroport. Ça va vous couvrir aussi pour les regards de bagages, donc ce qui est arrivé dans mon cas, dépendamment du type de couverture que vous avez. Moi, ma carte de crédit, c'était une American Express, me couvrait pour 1000 $ au-delà de 24 heures de retard de bagages. Donc c'est bien parce que ça vous permet de vous amener, si jamais vos bagages sont réellement égarés et pas juste retardés, ou retardés de quelques jours, vous avez besoin du nouveau linge parce que vous allez dans un endroit qui est loin de chez vous et vous ne pouvez pas avoir accès à vos vêtements. Ça va vous permettre d'avoir quand même une garde-robe qui va vous faire tenir quelques jours pour 1000 $. Vous pouvez trouver des choses de bien. Les connexions manquées. Si vous avez acheté 2 billets d'avion et même si vous avez respecté la correspondance légale, donc, pour reprendre mon ancien exemple, même si ce n'était pas le cas parce que c'était sur le même billet, j'avais acheté un Montréal-Chicago et ensuite un autre billet sur lequel j'ai le Chicago-Portland et que j'avais respecté la correspondance légale. Il faut savoir que de toute façon, il faut prévoir plus de temps parce qu'il faut récupérer vos bagages, les réenregistrer. Mais si vous avez respecté tout ce qu'il fallait et que votre premier vol était retardé, le deuxième vol, même s'il est sur la même compagnie, la compagnie n'est pas obligée de s'occuper de vous et votre premier billet, s'il n'était pas modifiable, risque d'être perdu. Si votre assurance voyage vous couvre, dans ce cas-là, ils vont vous donner un autre billet sur une autre compagnie. Même chose en cas de panne d'avion, etc. Si vous voyagez sur Air Canada, ils vont essayer de vous réserver sur Air Canada ou de leur compagnie partenaire. Si vous avez une assurance voyage, vous pouvez les appeler, eux peuvent s'occuper de vous réserver sur une autre compagnie qui n'a rien à voir, comme United, comme American Airlines par exemple. Donc ça vous donne un plus grand choix et peut-être une plus grande flexibilité pour repartir si jamais vous avez une interruption dans votre voyage. Je regarde mes notes. L'assurance voyage va couvrir aussi d'autres problèmes sur lesquels je ne vais pas rentrer en détail parce que je m'y connais un petit peu moins, mais si jamais vous avez des problèmes de santé à destination, si vous devez être rapatrié, aller à l'hôpital, et aussi les locations de voitures, certaines assurances vont être couvertes, ou parfois même toutes les assurances. Alors, une assurance voyage, ça vaut la peine, c'est pas forcément très dispendieux, des fois c'est un 10 $ pour juste un billet d'avion, mais ça peut vraiment valoir la peine si vous ne savez jamais ce qui peut arriver pendant un vol, et je peux vous dire que j'envoie des vols retardés ou annulés. Où est-ce qu'on peut en trouver une? D'abord, regardez votre carte de crédit. Si vous avez payé avec votre carte de crédit, beaucoup de cartes de crédit maintenant offrent une couverture plus ou moins importante, dépendamment du type de carte que vous avez. Donc, renseignez-vous, regardez le dépliant de votre carte de crédit, la chose que vous avez jamais lue, que vous avez reçue avec votre carte, regardez leur site internet. Contactez votre banque, sinon votre assurance maison, ils peuvent aussi bien souvent vous proposer une assurance voyage ou la compagnie aérienne qui vous vend le billet, en général, veut bien souvent vous faire un petit peu d'argent en proposant des services parallèles comme les assurances voyage.
Voilà, c'était ma petite histoire au bord de la mer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner un pouce vers le haut, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. La même vidéo va être proposée en anglais, donc si vous n'avez pas envie d'entendre la même histoire en anglais, vous pouvez attendre la semaine prochaine et on se retrouve bientôt. Salut!